Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler des comptes, de la documentation et des partenaires dont vous avez besoin dans votre parcours d'investissement. Idéalement, vous devriez avoir un compte d'investissement où vous regroupez des fonds pour encore des investissements futurs. Parfois, vous n'avez peut-être pas assez d'argent, par exemple, pour une opportunité immobilière, ou vous essayez de regrouper vos fonds pour pouvoir acheter des actions ou pour investir dans d'autres options que vous avez. Mais vous avez besoin d'un moyen pour séparer votre capital d'investissement de vos dépenses quotidiennes. Ainsi, vous ne voulez pas finir par dépenser cet argent, vous savez, pour les opérations. Donc, vous voulez simplement le séparer. Peut-être faire un prélèvement automatique, de sorte que chaque mois, 10 ou 20% de votre revenu, vous le mettez de côté à des fins d'investissement. Donc, vous regroupez les fonds dans un compte et à partir de ce compte, vous pouvez ensuite déterminer où vous souhaitez investir les fonds. Idéalement, ce compte devrait rapporter plus que le taux d'inflation. Donc, vous ne devriez pas laisser l'argent traîner en jachère. Idéalement, vous devriez le placer dans un compte qui génère un rendement ou un intérêt. Et autant que possible, ce rendement devrait être supérieur au taux d'inflation afin que l'inflation ne ronge pas l'argent. Pendant que vous attendez qu'une opportunité d'investissement se présente, vous pouvez utiliser une application d'épargne automatisée afin de pouvoir effectuer un prélèvement automatique qui transfère vos fonds de votre compte principal, vous savez, courant ou d'épargne, vers une application automatisée. Application. Cela vous aide simplement à obtenir un rendement sur cet argent. Vous pouvez également utiliser un fonds du marché monétaire. J'ai expliqué ce que c'est dans une vidéo précédente. Un fonds du marché monétaire est généralement composé de bons du trésor, obligations d'État. C'est censé être l'investissement le plus sûr que vous puissiez faire en tant qu'investisseur particulier sans prendre de risques. Donc, vous pouvez utiliser une application d'épargne automatisée. La plupart d'entre elles sont de toute façon indexées sur les taux des fonds du marché monétaire, ou vous pouvez investir directement dans le fonds du marché monétaire par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'actifs ou d'une banque. Donc, passez en revue cette liste de contrôles. Juste pour être sûr que votre compte d'investissement est du bon type. Idéalement, le principal et le rendement devraient être garantis. C'est pourquoi il est important d'investir avec une banque ou un gestionnaire d'actifs. Je l'ai mentionné. Le rendement devrait dépasser le taux d'inflation ou au moins être à égalité avec les taux du marché monétaire, car parfois les taux du marché monétaire sont inférieurs aux taux d'inflation en vigueur. Mais au moins, vous avez un sentiment de sécurité parce que vous savez, vos fonds sont souverains, garantis. Idéalement, ce devrait être un compte où le rendement se capitalise. Beaucoup d'applications d'épargne et de nombreux fonds du marché monétaire se capitalisent sur une base mensuelle, donc peu importe. Vous savez, lorsque vous rechargez le compte, si vous y ajoutez mensuellement ou trimestriellement, vous savez que le rendement est ajouté au capital et il est composé mensuellement. Base, pour des raisons de sécurité. Utilisez une société de gestion d'actifs agréée ou une banque, car c'est un peu comme votre compte principal où vous tirez des actifs d'investissement. Donc, idéalement, il devrait être dans un endroit sûr. Compte. Il devrait y avoir de la flexibilité. Vous voulez donc un compte qui vous permette de l'alimenter à tout moment, de retirer à tout moment. Parce qu'une fois que vous voyez une opportunité d'investissement, vous voulez retirer les fonds. Dès que possible pour pouvoir investir. Donc, le compte devrait vous offrir de la flexibilité. Ce ne devrait pas être un compte où vos fonds sont bloqués pendant 1 an, vous savez, donc il devrait être un compte très flexible. Et idéalement, il devrait être en ligne pour que ce soit facile, vous savez, d'envoyer de l'argent. C'est facile de récupérer l'argent. Vous n'avez pas besoin d'aller physiquement à une banque ou, vous savez, à une société de gestion d'actifs avant de pouvoir effectuer des transactions. Pour l'ouverture de votre compte, chaque fois que vous souhaitez ouvrir un compte d'investissement, certains documents seront requis. Donc, je conseille généralement de créer un dossier cloud où vous gardez la version la plus récente de votre pièce d'identité gouvernementale. Facture de service public. Pour certaines institutions, si vous n'avez pas de facture de service public, disons parce que vous vivez avec vos parents,
ou vous vivez avec des amis et vous n'avez pas de facture de service public à votre nom. Ces organisations accepteront généralement la première page de votre relevé bancaire tant qu'elle comporte votre nom et une adresse. Habituellement, cela sera accepté comme preuve. Adresse. Et puis, vous savez, parfois certaines organisations demanderaient une photo d'identité, particulièrement en Afrique. Donc, ayez simplement, vous savez, des copies récentes de ces documents dans un dossier cloud, parce que vous utiliserez ces documents non seulement pour votre compte d'investissement principal, mais généralement pour tout investissement que vous faites. On vous demandera ces 3 documents. Il y a certains partenaires dont vous avez besoin au cours de votre parcours d'investissement. Idéalement, vous devriez avoir une banque en laquelle vous avez confiance, une banque réactive, une banque très compétente en matière de technologie. Idéalement, vous ne voulez parler à personne avant de gérer votre compte bancaire. Donc, leurs plateformes en ligne devraient être très performantes. Ayez un compte en monnaie locale, un compte en devise USD, PON ou cadre GBP. Et puis, si vous le pouvez, ayez un compte à l'étranger. Répartir vraiment votre risque. Et aussi parce que si vous avez des opportunités d'investissement dans votre région, votre pays ou dans un pays étranger, vous voulez un compte suffisamment flexible pour participer à différentes opportunités qui peuvent être disponibles pour vous localement ou globalement. Donc, ayez un compte en monnaie locale pour les opportunités locales. Ayez un compte en devise qui est généralement libellé en USD. Et si vous le pouvez, ayez également un compte à l'étranger juste en tant que sauvegarde. Vous aurez besoin d'un gestionnaire d'actifs dans votre parcours. Rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de consulter un conseiller financier. Vous trouverez un conseiller financier si vous entrez dans n'importe quelle société de gestion d'actifs. Heureusement, la plupart des banques ont une filiale de gestion d'actifs. Donc, si vous entrez dans votre banque locale, ils vous présenteront généralement soit un conseiller en patrimoine personnel, au sein de la banque, soit une société sœur ou une filiale. Et c'est parce que de nombreux produits d'investissement sont proposés par des institutions de gestion d'actifs agréées. Certaines banques sont basiques, elles se contentent d'ouvrir des comptes chèques, des comptes d'épargne. Elles peuvent ne pas avoir de produits d'investissement en interne. Donc, souvent, elles vous orienteront vers une filiale. Alors, s'il vous plaît, identifiez une société de gestion d'actifs qui est agréée, entièrement réglementée et très proche de chez vous. C'est une source de conseils car vous pouvez parler à des conseillers financiers enregistrés. Ils auront également des produits d'investissement que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez absolument besoin d'une société de gestion d'actifs. La plupart des sociétés de gestion d'actifs ont déjà des conseillers en investissement. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un conseiller en investissement indépendant. Mais à mesure que vous progressez dans votre parcours d'investissement, à un moment donné, vous pourriez vouloir simplement avoir un conseiller financier indépendant. Juste pour vérifier ce que la société de gestion d'actifs vous dit. Aussi parce que la société de gestion d'actifs vend des produits de détail à tout le monde. Donc souvent, ils ne pourront pas personnaliser les produits pour vous en tant qu'individu en fonction de votre situation personnelle. Donc à un moment donné, vous pourriez vouloir consulter un expert comptable. Vous pourriez vouloir aller parler à un conseiller en gestion de patrimoine personnel à mesure que vous progressez dans votre parcours d'investissement et que vous avez évidemment plus d'argent à investir. Donc vous avez besoin de plus d'attention personnelle. Vous aurez besoin d'un agent immobilier ou d'un courtier immobilier selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et c'est parce qu'en achetant de l'immobilier, vous voulez parler à un professionnel. Vous n'avez peut-être pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour prendre des décisions immobilières éclairées. Donc, idéalement, vous devriez parler à un agent immobilier ou un courtier immobilier. Et être prudent en ce qui concerne les conseils, car parfois un agent immobilier peut vouloir se défaire des actifs sous leur gestion ou des actifs dans leur portefeuille. Donc, parfois, vous devez juste être prudent
pour vous assurer que vous recevez des conseils objectifs et pas seulement des conseils, qui aident l'agent immobilier à se défaire de leur portefeuille. Il est donc utile de parler à un ou deux agents immobiliers, juste pour les confronter les uns aux autres et obtenir des informations plus indépendantes avant de prendre une décision d'achat. Idéalement, vous devriez rejoindre une coopérative ou un groupement et trouver des co-investisseurs. Et c'est parce qu'il y a certaines affaires que vous ne pouvez pas réaliser seul. Par exemple, si c'est une affaire d'1 million de dollars et que vous n'avez que, 200 000 dollars, vous devez trouver 5 autres personnes, pour vous rejoindre dans cette affaire ou cette opportunité. Et souvent, c'est là qu'une coopérative est utile. Petit coup de pub, ma coopérative s'appelle Vizient Coopérative. Et si vous regardez les ressources, la section des ressources supplémentaires vous montre comment rejoindre ma coopérative financière. Et cela, vous êtes simplement à regrouper vos fonds avec plusieurs milliers de personnes ou plusieurs centaines de personnes. Ainsi, vous pouvez profiter d'affaires que vous ne pourriez normalement pas réaliser seul. Et vous obtenez toujours des taux préférentiels parce que vous venez en tant que groupe, vous venez en tant qu'institution. Donc, grâce à la puissance de votre capital, vous êtes en mesure d'obtenir des taux préférentiels sur de nombreux investissements et affaires. Enfin, vous avez besoin d'un avocat. À mesure que vous progressez dans votre parcours d'investissement, vous voulez qu'un avocat vous aide à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et pour être sûr que personne ne profite de vous. Donc, un avocat protège vos intérêts. Votre avocat ne participe généralement pas à l'affaire avec vous. De cette façon, ils sont en mesure de vous donner des conseils objectifs car ils ne tirent aucun bénéfice financier de cette affaire. Ainsi, bien qu'un agent immobilier puisse parfois être en conflit car il essaye de vous vendre un bien immobilier ou une maison, votre avocat vous donne simplement des conseils indépendants. Une autre partie indépendante sera généralement votre conseiller en investissement, surtout s'il ne vous vend pas de produits. Donc, bien qu'une société de gestion d'actifs puisse vous vendre un produit, idéalement, votre conseiller en investissement ne devrait pas avoir de produit à vous vendre afin qu'il puisse vous donner des conseils objectifs. Donc, s'il vous plaît, ce sont en quelque sorte les plateformes, les organisations et les personnes dont vous aurez besoin tout au long de votre parcours d'investissement. Si vous trouvez des personnes honnêtes dans l'une de ces catégories, gardez-les précieusement. Parfois, vos conseillers vous accompagnent pendant des décennies. Donc, prenez le temps de trouver les bonnes personnes, construisez une relation avec elles et elles vous aideront tout au long de votre parcours. Et très important, s'il vous plaît, n'annoncez pas votre richesse avant de l'avoir consolidée et protégée. Les gens ont tendance à annoncer leur richesse très tôt ou à annoncer leur fortune très tôt, surtout parce que nous sommes à l'ère de TikTok et Instagram. Mais idéalement, vous devriez avoir sécurisé votre richesse. C'est là que votre avocat est utile, ainsi que vos investissements et conseils est utile. Vous devriez l'avoir consolidé et protégé, avant de sortir pour l'annoncer. Donc, c'est juste un petit conseil amical pour vous. Maintenant, voici un devoir pour vous. Ouvrez un compte d'investissement. Et si vous en avez déjà un, vérifiez simplement. Pour vous assurer qu'il vous convient, créez un dossier avec des copies numériques de vos documents d'ouverture de compte. Comme je l'ai dit, vous allez en avoir besoin encore et encore. Et c'est tout. Merci.